الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحابة وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours notre exposé consacré à حكم الاحتفال بالمولد النبوي, la sentence propre à la célébration de la naissance du prophète alayhi salatu wa salam, et nous sommes entrés dans la question de savoir est-ce qu'il y a de bonnes innovations. Est-ce qu'il y a, oui ou non, de bonnes innovations? Nous avions dit que non, puisque le prophète alayhi salatu wa salam a clairement dit kullu bid'atin dalala, toute innovation est un égarement. Et nous avions commencé à citer certaines équivoques soulevées par ceux qui prétendent le contraire. Voici donc la quatrième équivoque. Man sanna sunnatan hasanatan warada fil hadith من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا رواه البخاري وعند مسلم والنسائي بلفظ آخر. La quatrième équivoque, c'est le récit authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, rapporté également avec une variante dans les termes par Muslim, al-Nasa'i et d'autres, que le prophète alayhi salatu wa salam dit: celui qui établit une bonne sunna, il en aura la récompense, et il obtient également la récompense de ceux qui la pratiquent après lui, sans que rien de leur récompense ne soit diminué. Quant à celui qui instaure une mauvaise sunna, il portera son péché et également la faute de tous ceux qui le suivront en cela, sans que rien de leur faute à eux ne soit diminué. Volontairement ici je n'ai pas traduit le terme de sunna, parce que la sunna dans la langue signifie at-tariqa, la voie, la méthode. Donc il faut comprendre par là celui qui établit une bonne voie, une bonne méthode, il en aura la récompense, et aussi la récompense de tous ceux qui le suivent en cela. ووجه الشبهة في الحديث أنه أضاف الاستنان إلى المكلف ولو كان المراد من عمل سنة ثابتة في الشرع لما قال من سن وإنما يقول من أحيا أو من عمل. ويؤيد الشبهة قوله صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. فسن هنا بمعنى اخترع، فكذا في الحديث الأول. وأخرج الترمذي في حديث له ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله كان عليه مثل اسم من عمل بها لا ينقص ذلك من آثام الناس شيئا وهو حديث حسن. فقوله بدعة ضلالة ظاهر في أن البدعة إن لم تكن ضلالة لا يذم فاعلها، فمجموع الأدلة يفيد أن الابتداع منه الحسن الذي يثاب عليه فاعله ومنه القبيح الذي يعاقب عليه فاعله. فكيف تذمون البدعة على الإطلاق؟ Le problème qui ressort de ce récit, c'est qu'on y accorde le droit de légiférer à tout homme responsable, mukallaf. On accorde le droit de légiférer à tout homme responsable, mukallaf, en disant celui qui établit une bonne voie. Si le sens voulu était l'instauration d'une méthode confirmée au préalable, fixée par la loi révélée, alors il n'aurait pas fait usage de ces termes, celui qui établit une voie. Ça c'est l'équivoque avancé par ces gens. Mais il aurait plutôt dit celui qui fait revivre une tradition, ou encore celui qui pratique une tradition. Cet équivoque est d'ailleurs appuyé par une autre parole du prophète alayhi salatu wa salam qui disait: il n'est pas une âme qui soit tuée injustement
sans que le fils d'Adam ne prenne à sa charge le sang versé, puisqu'il est le premier à avoir édicté le crime, le premier à avoir tué une âme. Le verbe trilitaire sanna, traduit par édicter, légiférer, a donc bien ici le sens de inventer, établir une voie, tout comme dans le premier récit. Et cela ressort à travers un certain nombre de versets, un des versets qui appuie le contenu de ce récit, lorsque le Très-Haut dit لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Lorsque le Très-Haut dit dans le verset 25 du chapitre 16 qu'ils portent donc au jour de la résurrection tous les fardeaux de leurs propres œuvres, ainsi qu'une partie des fardeaux de ceux qu'ils égarent sans savoir combien est mauvais le fardeau qu'ils portent. Ils avancent également un autre récit censé appuyer cet équivoque, et c'est le récit transmis par At-Tirmidhi et jugé bon, dans lequel il dit alayhi salatu wassalam, celui qui innove une innovation qui relève de l'égarement, qui ne satisfait pas Allah et son messager, celui-là portera le fardeau de tous ceux qui le suivront en cela, sans que rien des péchés des gens ne soit diminué pour autant. Celui qui innove une innovation qui relève de l'égarement, qui ne satisfait pas Allah et son messager, celui-là portera le fardeau de tous ceux qui le suivront en cela, sans que rien des péchés des gens ne soit diminué pour autant. Voilà donc trois récits problématiques entre guillemets, qui pourraient dans une certaine mesure permettre d'appuyer qu'il y a effectivement de bonnes innovations et de mauvaises innovations. Son dire bid'atan dalal, une innovation qui relève de l'égarement, sous-entend que si l'innovation n'est pas un égarement, alors elle n'est pas blâmable. Si elle n'est pas un égarement, alors elle n'est pas blâmable, et son auteur se verrait même récompensé. Comment donc généraliser le blâme de l'innovation? Wal jawab, la réponse, la réplique, elle se fait à travers les dires de l'imam al-Shatibi rahimahullah. Ajab al-Shatibi rahimahullah bi jawabayn. أولا أن سبب الحديث وقصته في سنة الصدقة وترغيب الناس فيها، والصدقة مشروعة باتفاق، فدل على أن المراد من أحيا وليس المراد من اخترع، كما يفيده سبب ورود الحديث الذي بينه الشاطبي بحديث جابر رضي الله عنه. فرجع هذا إلى حديث من أحيا سنة قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. La réplique, elle se fait à travers les propos de l'imam al-Shatibi qui avança lui-même deux arguments, et nous nous contenterons ici de citer un argument. Premièrement, il faut se pencher sur la cause de ce récit. À quelle occasion est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a prononcé ces mots? Celui qui établit une bonne voie, celui-là trouvera sa récompense, et la récompense de ceux qui la pratiquent après lui, sans que rien de leur récompense à eux ne soit diminué. Et celui qui instaure une mauvaise méthode, il portera son péché et la faute de tous ceux qui le suivront en cela, sans rien diminuer de leur faute. Il faut donc prendre le récit dans son contexte pour comprendre à quelle occasion le prophète alayhi salatu wassalam a prononcé ces mots. Et voici le texte dans sa totalité. Rawahu Muslim fi sahihi an Abi Amr قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار فجاءه قوم حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلد السيوف عمتهم من مدر بل كلهم من مدر
فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية إن الله كان عليكم رقيبا والآية التي في الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال عليه الصلاة والسلام ليتصدق رجل من دينار من درهم من ثوب من صاع بر أو من صاع تمر حتى قال ولو بشق تمرة فجاء رجل من الأنصار ببرصة كانت كفه تعجز عنها بل قد عجزت عنها ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبا فقال رسول الله الحديث. Donc de Jarir ibn Abdillah qu'il dit, nous étions au beau milieu de la journée chez le messager d'Allah alayhi salatu wassalam quand vinrent à lui des gens n'ayant pour vêtement qu'une couverture de laine ayant un trou pour passer la tête. Ils portaient des sabres en bandoulière et la plupart d'entre eux, ou plutôt tous, étaient de la tribu de Madar, donc l'une des tribus les plus nobles des tribus arabes et à laquelle appartenait le prophète alayhi salatu wassalam. Le mécontentement apparut alors sur le visage du messager d'Allah alayhi salatu wassalam du fait de leur pauvreté extrême. Il entra chez lui, puis il en ressortit et il dit à Bilal de faire l'appel à la prière. Il pria avec les gens, puis il leur adressa ce sermon récitant: ô les gens, craignez Allah votre Seigneur qui vous a créé à partir d'un seul être. De lui il créa sa propre épouse jusqu'à la fin du verset, car Allah vous observe en permanence. Puis il récita cet autre verset qui se trouve à la fin du chapitre du rassemblement: ô vous qui avez cru, craignez Allah, craignez pieusement Allah et que chaque être voit bien ce qu'il a avancé pour demain. Il dit alayhi salatu wassalam que l'un de vous fasse aumône de son dinar, de son dirham, de son vêtement, de sa poignée de blé, de sa poignée de dattes, jusqu'à ce qu'il dise, même s'il s'agit d'un morceau de date. Un homme des Ansar, des habitants de la Médine, apporta alors une bourse qui faillit remplir la main du prophète, ou plutôt qu'il a rempli de fait. Puis les gens défilèrent avec leurs aumônes, si bien que je vis 2 tas d'aliments et de vêtements. Je vis alors le visage du messager d'Allah alayhi salatu wassalam resplendir de joie, et il dit le récit: celui qui instaure en islam une bonne voie, il en aura la récompense, et la récompense de tous ceux qui la pratiquent après lui. La cause de ce récit donc est en relation avec l'aumône, l'exhortation à faire des aumônes, l'encouragement à dépenser des biens dans le sentier d'Allah. En effet, le prophète alayhi salatu wassalam a appelé les gens à dépenser de leurs biens. Nous avons vu dans ce récit qu'un compagnon s'est levé, présentant au prophète alayhi salatu wassalam tout ce qu'il possède d'argent. Les autres, voyant l'attitude de ce compagnon, se sont mis à leur tour à avancer vers le messager et à déposer à ses nobles pieds ce qu'ils possédaient de nourriture et de vêtements. Suite à quoi, il alayhi salatu wassalam a tenu ses propos. Was-sadaqa, l'aumône, est une œuvre prescrite à l'unanimité. L'aumône est ordonnée par le livre et la tradition.